Ayams, premier connecté, Sadi, Iman, gros salam à Iman, la modératrice, j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire cette vidéo, je pense qu'il sera super importante et intéressante, hein. Comme je vous ai dit, je vais privilégier les échecs et maths entre guillemets, et franchement, cette histoire d'incendie en Amazonie m'a vraiment beaucoup, pas beaucoup touché, puisque bon, forcément, mais ça m'a intéressé, avec un peu de retard, mais ça m'a intéressé. Je vais vous montrer qu'on se fout encore de notre gueule comme d'habitude, hein. Salam à tous, hein, désolé, hein, je vous vois, Suarez et compagnie. J'espère que tout le monde va bien et que cette matinée se commence bien, même si, bon, apparemment, il y a toujours des soucis sur cette planète, hein. On sait d'où ça vient. Big up à toi, Cox. Allez, c'est parti. Bon, incendie Amazonie. Je vais commencer par ça. Faut déjà, je vais vous demander à tout le monde de vérifier. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup, en vrai, de photos qui montrent les gros dégâts. Regardez, incendie Amazonie, hein, c'est clair, hein, Google directement. Et quand vous regardez, vous voyez que c'est pas vraiment beaucoup de territoire qui a été endommagé, entre guillemets. Bon, on voit quand même un sacré... mais voilà, c'est pas sur des kilomètres et des kilomètres, etc. Et surtout, vous allez voir qu'il y a un truc aussi qui est super étrange, c'est le fait qu'ils nous disent ça 2 semaines après. Hein, et je remercie Iman qui m'a donné l'information. Hein, il donne l'annonce que l'incendie est déclaré 2 semaines après que ça soit allumé. Et là aussi, il y a encore quelque chose à comprendre. Mais on va y aller petit à petit. Et vous allez voir que c'est exactement l'ex. Hein. Comment ça peut brûler alors que c'est super humide, sachant qu'il y a une rivière, même plusieurs, qui passent en plein dans la forêt, etc. Scientifiquement, c'est impossible. Ça me rappelle le Notre-Dame. Hein. Faut en rajouter pour que ça brûle. Sinon, c'est pas possible. Ça peut pas brûler tout seul. Et c'est les experts qui le disent. Mais c'est pareil pour l'Amazonie. Et vous allez voir qui se balance tout seul. Même la France y est impliquée, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas qui est coupable que je vais vous le montrer, c'est qui se fout de notre gueule. Et vous allez voir qui se balance tout seul, les gars. Faut vous lire entre les lignes. Allez, on y va. On commence par le 20 minutes. Incendie en Amazonie. Alors, c'est bien clair. Hein. Ils disent que ils interdisent le brûlis. Hein. Le président brésilien interdit le brûlis pour tenter de freiner les feux. Parce que le brûlis contribue, etc. Bon, regardez juste après. Le Parisien, incendie en Amazonie, le président brésilien interdit les brûlis. Et maintenant, il faut savoir un truc, c'est que le président brésilien l'avait déjà interdit même avant que le feu se propage. Il faut le savoir. En fait, l'Amazonie est divisée en plusieurs catégories, entre guillemets. Ceux qui creusent, etc. Alors, l'Amazonie est divisée en plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui appartient aux Brésiliens, une catégorie aux Boliviens, une catégorie aux Américains, etc., etc. Et ben, la partie qui a brûlé, les amis, la partie qui contient le brûlis, c'est la partie de l'Amazonie qui n'est pas au Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil l'interdit. Mais quand le Parisien vous dit ça, ça fait croire qu'il l'interdit tout de suite. Et c'est là le truc où ils sont forts. C'est là où les médias, ils sont très malins. Ils font croire que le président du Brésil l'interdit tout de suite, alors qu'il l'interdit depuis des années. En fait, il n'a jamais accepté ça. Pourquoi? Parce que le président brésilien protège l'Amazonie et pas l'inverse. Hein. Ils veulent en fait, comme d'habitude, hein, ça me rappelle le 11 septembre en fait, ils veulent retourner toujours la situation. Ils font croire en inventant des choses que eux sont les méchants, que c'est eux qui veulent pas les aides, qui veulent laisser la forêt brûler alors que c'est l'inverse. C'est eux qui veulent la brûler et les Brésiliens font le maximum pour la protéger. Et je vais vous prouver qu'on peut brûler une forêt. Et là, cette vidéo qui a été virale, tout le monde a dit oui, parce qu'il y a aussi beaucoup on va dire, de complotisme. Hein, et bien sûr que j'ai les 2 pieds dedans et j'en suis fier. Mais il y a eu beaucoup de complotistes sur le sujet où ils ont allumé le feu via cet hélicoptère. Donc regardez. Oh, le son il est pourri. Et là, on voit en fait un hélicoptère qui traîne, entre guillemets, des traînées d'étincelles ou de feu. Bon. Et apparemment, ça permet de pouvoir allumer le feu et de pouvoir contrôler le feu. Et ils ont dit, regardez, c'est la preuve qu'ils le font en Amazonie, etc. D'ailleurs, ça serait un hélicoptère américain, j'aurais pas dit non. Mais bon, faut savoir, les amis, que cette vidéo est fake puisqu'elle est 23 novembre 2018. Tout simplement. Et ça a été au Canada. En fait, c'était une expérience pour faire je sais plus quoi. Mais bon, là, vous avez la preuve qu'ils peuvent allumer des forêts grâce à des avions. Hein, ils peuvent l'éteindre, mais ils peuvent faire l'inverse. Ils peuvent éteindre avec les Canadaires qui envoient de l'eau, mais ils peuvent faire l'inverse. Regardez, c'est devant vous. Ils allument les forêts. Là, c'est un test qu'ils ont fait au Canada. Ça se trouve qu'ils l'ont fait aussi en Amazonie. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que cette vidéo est fake, mais ça prouve qu'ils peuvent le faire. Tout simplement, sans mettre une allumette. Non, avec l'avion, en 1 heure, il n'y a plus personne, ça brûle, et après on va dire que c'est la faute du Brésil. C'est un truc de dingue. Et l'échec et maths. L'échec et maths, parce que tout ça vient pas de mon cerveau. Comme je vous dis, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid grâce à un frère, plus un frère, plus un frère qui m'envoie des choses, des trucs, on avance. Et l'échec et maths, cette vidéo a vraiment
tout résumé. Je fais un gros salam et un gros big up. C'est sur le profil Grande Cave Pro, je l'ai partagé hier. C'est l'association, enfin une association, je ne sais pas, mais c'est... comment ça s'appelle? Voilà, Dakila TV, qui partage ça, un Brésilien sur place. Et écoutez bien ce qu'il balance. Ça, c'est échec et mat. Je préfère écouter ce monsieur qu'écouter Le Parisien ou BFM TV, qu'on soit bien clair. Bref, écoutez bien. En plus, tout ce qu'il dit est logique. C'est échec et mat fois 1000. Donc, je vous invite à aller voir le groupe Quinquer Prod ou sur directement Dakila TV. On le laisse. Je suis Murandir de Oliveira, président de Dakila Reserve. Je suis venu ici pour vous dire une chose. La forêt amazonienne ne brûle pas. Direct, on commence comme ça. Et regarde, je suis fou. C'est ton blaze. Pourquoi aussi ça confirme bien que tout ça est étrange? Pourquoi le Brésil voudrait pas des aides des autres? Vous voyez pas que ça n'a pas de sens? C'est complètement con. Pourquoi le Brésil refuserait les aides des autres? Bref, on continue. Nous avons ça n'a aucun sens. Cette controverse par rapport à l'Amazonie en ce qui concerne les incendies. Qui est coupable, qui est non coupable? Si ce sont les Indiens, si c'est le président Bolsonaro, oui, c'est une grande controverse impliquant des personnes qui n'ont rien à voir. Premièrement, la forêt amazonienne ne brûle pas. La personne qui a un peu de connaissance sait que la forêt amazonienne ne brûle pas. Et vous pouvez vérifier, pour tous ceux qui suivent, etc. On a fait des lives sur le sujet il n'y a même pas 2-3 jours, et on disait tout ça. C'est impossible que ça brûle, etc. etc. Donc c'est bien, ça confirme bien tout ce que certains pensaient. Nous avons 5 sièges sociaux en Amazonie depuis plus de 30 ans. Et nous n'avons jamais été témoins d'une brûlure dans la forêt amazonienne. Mais comment se passe la combustion? Les gens déboisent une partie de la forêt, brisent tout le bois, brisent toute la végétation, laissent sécher pendant 10 jours et y mettre le feu. Voilà, il faut tout couper, laisser sécher, et là, ça va brûler. Et après, tu rajoutes le petit hélicoptère, je plaisante, on y va. Et cet endroit va brûler. La forêt est prête à brûler. S'il ne fait pas une limitation pour séparer, le feu peut avancer, mais dans 2 ou 3 mètres, il arrête de brûler. Voilà, dans 2-3 mètres, il arrête. C'est obligé, il y a de l'humidité, il y a des animaux, il y a la rivière, ça n'a pas de sens. Et comme je disais, il y a des arbres tellement hauts qui cachent la pénétration des rayons du soleil, qui fait que en dessous, c'est super humide. Il y a même des animaux qui vivent que dans l'humidité là-bas. S'il y a un peu de soleil, c'est trop sec, ils vont mourir. Genre les grenouilles, etc., les petites grenouilles, etc. Donc ça n'a pas de sens. Sans humidité, ils vont mourir. Enfin bref. L'humidité est très intense. Certaines personnes disent Salam, que même la Bolivie est gros big up à brûlée, que le gouvernement brésilien est également responsable de cette brûlure. Alors ne faisons pas d'injustice. Les Américains, vous savez, les Américains sont coupables de ces brûlures. Donc les Américains prennent leur partie de l'Amazonie qui leur appartiennent, puisque le reste est au Brésil et à la Bolivie. Ils coupent les arbres, ils les font sécher et ils brûlent. Et après, ils font dire à la télé, l'Amazonie est en train de brûler. Normal. Vous êtes journaliste, ne soyez pas dupes par ces sociétés qui contrôlent l'information. Vous qui êtes journaliste peut même être vexant maintenant parlant que la forêt amazonienne brûle. La forêt amazonienne ne brûle pas. C'est impossible brûler. Il y a des experts biologistes et autres experts de l'environnement qui c'est que la forêt amazonienne ne brûle pas. Il n'y a pas moyen de brûler. Pourquoi ne disent-ils pas Oui, il y a eu toujours des feux en Amazonie, mon frérot, mais je te remonte les feux. Regarde. C'est 2 km, allez, 2 km, je suis gentil, 10 mètres, 50 mètres, allez, regarde. À pied, tu le fais en 10 minutes, ça. Un arbre, c'est pas très grand, hein. Tu le fais en 10 minutes, ça, à pied. Ne faites pas berner, les gars, avec des photos d'un feu de 10 mètres et la forêt amazonienne entière brûle depuis 2 semaines. C'est très différent. Bref, pourquoi ne parle-t-il pas au président? Pourquoi ne parle-t-il pas à la population du Brésil que la forêt amazonienne ne brûle pas? Juste parce que, information contrôlée, s'ils disent quelque chose, ils risquent de perdre leur emploi. Ils doivent être silencieux, avec leur bouche fermée. Il y a beaucoup c'est Youssef, il y a un but de ouf et je vais te le montrer juste après. Il y a un putain de but de ouf à faire ça. C'est pas pour rien, t'inquiète. Économique derrière cela. Et à travers la biodiversité. Il y a des fruits et des arbres qui n'ont pas encore été catalogués. La question minérale. Le plus grand combat est pour le minerai. Voilà, le plus gros combat est pour le minerai. Il y a des endroits là-bas où ils n'ont même pas l'accès. Il y a même des arbres qu'on ne connaît même pas, tellement que eux conservent l'Amazonie alors que d'autres veulent faire de l'argent avec. Et c'est pourquoi c'est pour les minerais qu'il y a dans cette partie de l'Amazonie qui n'ont pas, donc ils salissent, etc. pour essayer de l'avoir en faisant des armes qui viennent les aider. Comme d'habitude, la Libye, la Syrie, ça vous dit rien? Maintenant c'est l'Amazonie. Bref,
par l'huile, pour tous les Ils gisements font Zarma pour les cachés dans infiltrer de bois. l'intérieur. C'est donc le combat. Les étrangers ont détruit toute leur forêt. Voilà. Les étrangers ont détruit. C'est ça qu'on voit brûler, là, la forêt des étrangers. Pour ça que le Brésil veut pas d'aide. Lui, sa forêt, à lui, va très bien. Le président du Brésil. Gros big up à vous, les Brésiliens. Franchement, on est vraiment gouverné par des pays de... C'est un truc de ouf, hein. On n'a pas de chance, on est dans le mauvais côté de la balance. Mais bon, Et bref. maintenant qu'ils veulent intervenir dans notre forêt amazonienne. Et voilà, pour foutre le bordel, comme d'habitude. Pourquoi? Pour le minerai. Et le minerai, c'est quoi, les gars? Et là, c'est pour ça que je fais un big up à Jenny. C'est la 6G, les gars. La 6G, l'Internet, le carbone, etc. Bref. Nous devons donc protéger le Brésil. Vous qui travaillez dans les médias, vous qui êtes journaliste, ne te laisse pas influencer. Ou parce que tu as été payé, parler des mensonges et fausser l'information. Soyez Le 11 septembre, brésilien. je vous le répète, hein, le 11 septembre est la meilleure exemple. Information correcte. Ce serait intéressant, vous qui êtes journaliste, vous qui êtes des Voilà, gens Youssef. ordinaires, vous qui êtes un homme d'affaires, vous qui êtes biologiste, recherchez les regarde, hein. rivières volantes et vous verrez ce qu'est l'Amazonie. Vous verrez quelle est notre forêt amazonienne. Hein, n'oubliez pas ça, c'est des rivières, hein, Pourquoi tout il ce ne qu'on voit peut là. pas Hein. être brûlé. Bref. Tout est un jeu Et qui rentre d'intérêt. aussi dedans. Tous sont des manipulations déstabiliser le Brésil. Comme ils ont voulu faire avec la Syrie, comme ils ont fait avec l'Irak, comme ils ont fait avec... Il y en a tellement, la liste est longue, l'Afghanistan, blablabli, blablabla, la Libye. Noircir l'image. Les pays africains Ils aussi. veulent le Brésil. Ils veulent notre terre. Alors vous, professionnels, biologistes et autres plus qui étudient toute cette question de la biodiversité, la question minérale, avoir le courage de vraiment dire la vérité. Ne le laissez pas entre les mains Dénoncer d'un les gouvernement blâmables. qui a commencé maintenant. Et convenir le Ne le coupable. laissez pas entre les mains des gens qui travaillent dans les champs, qui cultivent la terre. Et toujours accusés de brûler les bois. Et maintenant, même les Indiens sont blâmés de mettre le feu au bois. Nous voici au Cerrado de l'État Mato Grosso do Sul. Ici le bois brûle. Cette forêt, ce bois brûle. Oui, ça brûle. C'est bien Parce sec, que les on feuilles voit. sont Rien que sèches la couleur. et la végétation est sous bois. Rien que la couleur, Il on voit. brûle, et il brûle jusqu'à atteindre la forêt la plus épaisse. Voilà, jusqu'à Elle atteindre fonctionne comme un l'humidité mur d'humidité. qui est logique. La biodiversité, le grand nombre de biomasse qui est sur le sol, il est trop humide et ne laisse pas brûler. Donc, c'est un mensonge entier, Bien toute sûr. cette controverse qu'ils C'est font sans le Notre-Dame. moindre besoin, juste pour gratter l'image du Brésil et les Brésiliens. C'est dommage ce qui se passe. Pas au niveau national, Et mais j'espère dans que le monde entier. ceux qui sont réveillés vont se réveiller. Non. Ceux qui sont réveillés vont se relever. Oh, j'ai du mal. Pour bien sûr dénoncer cette injustice Alors et montrer les vrais coupables. Parce que c'est en sachant qui sont les vrais coupables qui ne peuvent pas faire leur cinéma. Comme je disais à plusieurs personnes en privé, quand vous défendez là, oui, ça brûle, les Brésiliens, nanana, vous rentrez dans le jeu des médias et c'est ce qu'ils veulent. Et on leur donne de la force carrément, alors que c'est tout, la vérité, c'est tout l'inverse. Donc attention, avant de rentrer certaines institutions dans des sujets, qui sont des diffuseurs d'informations, laissez ça arriver. Seulement en raison d'intérêts professionnels ou des intérêts financiers et aussi beaucoup d'autres. Alors les Brésiliens, réveillez-vous, professionnels brésiliens, Le monde, surtout réveillez-vous. biologistes, qui sait que la forêt amazonienne ne brûle pas. Pourquoi ne pas dire la vérité? Avez-vous peur de mettre votre travail en jeu? Nous parlons du Brésil, nous parlons de nos enfants, nous parlons de notre avenir. Obrigado. Pourquoi laisser les étrangers venir ici et humilier les Brésiliens, vouloir nos minerais, nos réservations, et nous restons toujours les bras croisés, et certains applaudissent encore la destruction de notre avenir, du peuple brésilien, et ce qui est le plus important pour nous ici, réveillons le Brésil, réveillons les professionnels. La technologie est à notre disposition. Et vous savez quoi? Oh là là, je viens d'avoir un flash. Je viens d'avoir un flash. Vous savez quoi? Cette histoire, quelque part, était une leçon pour le monde entier. Pourquoi? Parce que le Brésil, quelque part, est un pays mais métissé de ouf. Il a toutes les races dans ces personnes. En vrai, c'est tout le monde entier qui est concerné, là. Dites-moi, le Brésilien, il est quoi? Il est noir, blanc, arabe, il est tout en même temps. Enfin, je rigole quand je dis ça, mais c'est pas faux, hein. Et il y a aussi un autre truc. Pendant que certains veulent brûler l'Amazonie, d'autres vont faire des concours de travelots, etc. Au Brésil, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien qu'ils ont ramené la saleté. C'est pas pour rien tout ça. Quand vous voyez entre les lignes, c'est pas pour rien qu'ils ont, on va dire, transsexualisé certains pour pouvoir derrière niquer le pays et prendre, plutôt mettre leur pion au pouvoir. Pendant que toi, tu vas baisser ton froc, bah, tu vas pas devenir président. Bah, il y en a un autre qui prend ta place. Toi, tu vas faire le drag queen, bah, l'autre, il va aller à l'école.
Hein, l'ennemi, enfin j'ai une connerie, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, on continue. Mais voilà, je pense qu'il y a un gros message pour l'humanité. Le Brésil, il y a des noirs comme des blancs, comme des... Tout le monde est mélangé là-bas, il n'y a aucun problème. Voilà. Et c'est là-bas que le monde entier a les yeux rivés aujourd'hui. C'est pas pour rien. Hein? Bref, j'ai ça. Entre nos mains, directement, à l'heure. Juste vous. Le monde entier doit aider ces gens-là qui sont mélangés total. Au lieu de dire des choses que vous ne connaissez pas. Ceci est un message de Daquila Rizer pour le peuple brésilien, pour les chefs de gouvernement et pour tous ceux qui sont intéressés. Le Brésil se développe. Si vous voulez en savoir plus sur nos recherches, l'information est là sur l'écran. Je vous laisse, hop, allez voir daquila.com.br. Gros big up à ces gens-là. C'est grâce à ces gens-là qu'on peut au moins avoir une petite vérité, on va dire, sur tout ce sujet-là. N'oubliez pas quelque chose, les amis. Il faut savoir que si ce monsieur n'aurait pas dit ça, enfin ce monsieur ou si des gens comme moi ou comme d'autres ne feraient pas d'informations et que pour nous, toute la forêt brûle. C'est pareil. Le 11 septembre, etc. C'est pareil. D'ailleurs, je vais vous dire quoi. C'est un 11 septembre. C'est un 11 septembre dans la salition, mais c'est un Notre-Dame dans l'application. C'est-à-dire, on fait un truc impossible pour c'est-à-dire des gens qui n'ont rien fait, en fait. C'est tout simplement ça. C'est un 11 septembre avec une application de Notre-Dame. C'est un truc de dingue. Bon, allez, je passe à autre chose. Hein, parce qu'il y a encore des choses. Je vais encore vous montrer dans quel niveau d'hypocrisie où nous sommes gouvernés. C'est un truc de malade. Regardez ça. Maintenant, l'incendie en Amazonie, France 24. Regardez la version des médias maintenant. Maintenant qu'on a entendu tout ça. C'est pour ça que je l'ai mis après. Maintenant qu'on a entendu tout ce qu'on a entendu. Vous allez voir l'hypocrisie de la France, bref, de ces médias-là, payés par les Rothschild. Regardez déjà, waouh, ça brûle beaucoup, dis donc, hein. Waouh, c'est incroyablement... Ah, on est foutus là, c'est la fin du monde, les gars. Regardez, entre les lignes. C'est quoi qui brûle là? C'est un truc, c'est un bout de champ en fait, c'est pas la forêt là. Bon, bref, c'est rien, on continue, c'est rien ça. Les chiffres démentent. Regardez. On voit même pas de flamme, il n'y a rien. Mais j'ai trop ouvert ma gueule. C'est surtout ce qu'ils disent qui compte. Écoutez ce qu'ils disent. Le gouvernement brésilien a assuré que les feux étaient sous contrôle. Les chiffres démentent. Le gouvernement brésilien a assuré que le feu était sous contrôle. C'est normal, il n'y a pas le feu chez eux, il y a le feu chez vous. Et les Européens ne pensent que c'est pas vrai. Non, regardez, il est là le complot. Les Européens disent que c'est pas vrai. À la télé française, ils disent que le Brésilien ment. En gros, subliminalement. Ils disent que le président brésilien est un menteur. Je vous le remets maintenant qu'on a bien compris le truc. Écoutez. Le gouvernement brésilien a assuré que les feux étaient sous contrôle. Les chiffres démentent. Les chiffres démentent. C'est des menteurs. Normal. Subliminalement. Quel chiffre démente? De quel chiffre tu parles? T'es qui toi déjà d'une? Les chiffres démentent. Ok, on continue les amis. C'est des menteurs, quoi, ok. 1600 départs de feu ont été recensés en 24 heures. 1600 départs de feu, comment c'est possible? 1600 départs de feu, bref, je continue. Il se balance tout seul, les gars. En 1 minute, il se balance tout seul, bref. C'est un truc de dingue. Spatial brésilien. Les fumées sont ressenties jusque dans les villes. Les fumées nous posent problème. Bien sûr, ça pose problème. À respirer. Et voilà comment on masque avec des conneries. C'est quoi le rapport? Eux, ils savent quoi de la forêt amazonienne? Si la fumée, elle arrive là... Enfin, il n'y a pas de volcan sur la planète qui s'allume aussi? C'est quoi ce reportage à la noix? C'est pas ça qu'on doit montrer là. C'est pas ça qu'on doit montrer sur l'incendie. Mais ils vous montrent des conneries. Parce qu'ils sont malins pour manipuler les gens, bref. Là, ils nous montrent des gens qui connaissent rien et qu'on s'en fout. Respect, bien sûr, mais... C'est pas eux qui vont faire le reportage, mais c'est n'importe quoi. Enfin, envoyé sur place 2500 soldats. 2500 soldats. Pas 2500 pompiers. On continue, je vous ai dit, hein. Ils se balancent tout seuls. On continue. Accompagnés d'une quinzaine d'avions. Des avions. Ils sont les avions. Bref. Jair Bolsonaro a reçu son homologue chilien. Et là, on parle du président maintenant. 4 avions supplémentaires. L'occasion pour le président brésilien de revenir sur sa querelle avec Emmanuel Macron. Et voilà. C'est parce qu'il est en embrouille avec Macron qu'il ne veut pas les aides de Macron. En fait, Macron veut les aider et qu'eux refusent parce qu'ils veulent brûler tout et que c'est des méchants. Bravo, la France 24. C'est en subliminal, les gars. Sans le dire, ils disent ça. Et à 2 reprises, il a dit que la souveraineté de l'Amazonie doit être relativisée. Bravo, hein, regardez, il le dit en face, hein, c'est des menteurs. Il m'a traité de menteur et à 2 reprises, il a dit que la souveraineté de l'Amazonie doit être... Bah, tu vois, il t'a traité de menteur 2 fois, bah, ça fait 3, là. Parce qu'ils ont dit dès le début que vous mentez sur le
Après qu'il se soit Gérard du feu. qu'il a dit sur 20 personnes, nous pourrons nous remettre à discuter sans problème. Voilà. Ils ont coupé, vous avez vu? Il se défend, mais il ne dit pas l'attaque. Il ne dit pas ce qu'il y a maintenant à dire. Par contre, ils disent sa défense, mais il ne dit pas ce qu'il y a à dire. Pourquoi il a menti, ou tu vois, ils ont coupé. C'est un truc de dingue. Je vous laisse aller voir le truc entier. Une aide sous condition, même si la veille, le mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas la vie du président. On sait que c'est un bon, au final. S'il y a un problème avec Macron, c'est que c'est un bon. Tout simplement. Le président brésilien mentait sur ses engagements. Voilà. Il ment sur ses engagements. Déjà, ils ont menti sur le feu et maintenant ils mentent sur leur engagement. Donc la France veut salir le Brésil. Vous le voyez devant vous, en fait. Ils veulent salir le Brésil. Pourquoi? Les minéraux. Ils ont sali l'Afghanistan, pourquoi? Le pétrole. Ils ont sali le Congo, pourquoi? Les diamants. Et ça continue d'ailleurs. Ça continue. Et là, c'est pour les minarets. Putain. Et je crois que les minarets, c'est lié à la 6G, mais je suis pas sûr. Hein. Mais je crois que c'est lié à la 6G. Donc confirmez-moi en commentaire où c'est quoi le truc. Ou soit c'est l'Internet, c'est l'un ou l'autre. Normal. Allez, on va jusqu'au bout quand même finir ce torchon là. Désormais, le Brésil compte sur les pays de la région. Je comprends pourquoi ils n'arrivent pas... Les journalistes, tout ça là, à faire à avoir des, comment dire ça, à être plus haut que les Squeezie, tout ça, c'est normal. Vos vidéos, c'est de la connerie. Même eux, c'est de la connerie, mais vous, c'est pareil, quoi. Bon, bref. Pour résoudre la crise, pour ceux qui ne savent pas, ils sont en, comment on dit ça? En gros, même nous, on a plus de vues qu'eux, quoi. Enfin, de vues, façon de parler, quoi. On a plus de médias, sur YouTube, bien sûr, je parle. Hein. Et bon, ça leur pose problème. Mais c'est normal, vous partagez des torchons pareils. Enfin, bon, des mensonges sur mensonges, c'est incroyable. S'étend l'Amazonie, à l'exception du Venezuela, elle aura lieu le 6 septembre. Regardez-moi cette image. Là, vous voyez qu'ils se foutent de notre gueule. Regardez cette image. On voit bien que c'est sec, un champ sec, etc. Le feu. C'est pas l'Amazonie, hein, la jungle, les baobabs. C'est ça. Ah bon? Bon, bref. C'est une partie, sur le côté, collé à un champ, tout ça. Ils nous prennent pour des cons. En gros, ce que je vais vous montrer, c'est qu'ils montrent des images bidons. C'est des photos bidons, ça. L'Amazonie, il y a plein d'arbres, tu vois ce que je veux dire. C'est des bidons, ça. Ça existe, bien sûr, mais c'est une partie... voilà, quoi. C'est une partie, on va dire, isolée. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Bon, allez, on continue. Regardez encore un truc que j'ai trouvé. France Info, encore les mêmes. Regardez comment ils se balancent. Quand je vous dis que la France, hein, regardez. En Guyane, une déforestation limitée. Hein, déforestation en Guyane par les Français, puisque la Guyane appartient à la France. La Guyane est un territoire boisé de France. La forêt s'étend de plus de 8 millions d'hectares, etc. 96% des terres. Tu vois, 96% des terres. Pour vous dire que les forêts n'appartiennent pas forcément au pays où elle est. Il faut le savoir. Ça peut être divisé. Cette forêt tropicale est publique. Elle est même domaniale, pardon. C'est-à-dire propriété de l'État à 30%. Voilà, bon bref. On s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant. C'est ça. Depuis 2007, la Guyane compte aussi le plus grand parc national de France. Le parc amazonien. Comme par hasard. Le parc amazonien en Guyane. Bon, comme par hasard. Et regardez, qui couvre 3,4 milliards d'hectares, la responsabilité de la puissance publique dans la gestion de ces espaces et dont la quasi-totale. C'est pas ça que je cherchais, mince, il est où? Je l'ai passé. Attends, j'ai fait une bêtise là. Non, si, c'est là, je suis con. Donc regardez, si en 2017, ils font une déforestation pour le parc de Guyane, pourquoi ils ne le feraient pas encore aujourd'hui? Bon, en fait, c'est pas trop un échec et mat, je l'ai mal fait. Mais en fait, voilà, je voulais vous montrer qu'ils ont fait une déforestation pour faire le parc amazonien en Guyane, ce qui s'est étendu de plus de 3,4 milliards. Ils ont fait en Guyane déforestation limitée. Ils ont fait une déforestation pour des parcs, etc. qui s'appelle comme par hasard le parc amazonien. Pour ceux qui savent, en débat, je parlais du parc Euro Disney d'Amazonie. Hein, ils veulent raser pour... bien sûr la 6G, le minerai, et pour faire des parcs, etc. Mais je rigolais en disant ça. Mais regardez, on dirait que ça se confirme, quoi. Bizarrement, là, ils nous prouvent qu'ils font des déforestations sur des parcs, enfin sur des forêts pour faire des choses. Comme par hasard, le parc amazonien. C'est là que j'ai dit, waouh! C'est pas pour rien que, à mon avis, c'est un signe, ça, de Dieu, vous voyez? Le parc amazonien, en Guyane, où ils ont fait une déforestation, etc. Et la déforestation, ils l'ont fait comment, à votre avis? Avec le feu. Ah, peut-être que c'était d'ailleurs cette image. Non, je plaisante, mais ils l'ont fait comment, à votre avis, la déforestation? Et ben voilà. Hein. Allez, on continue. Hein, je ne vais pas vous montrer. Pour moi, je soupçonne la 6G. Je soupçonne que les minarets, etc. viennent de la 6G.
Je pourrais creuser un peu plus, mais c'est pas ça le sujet. On fera peut-être une vidéo dessus plus tard, on verra. Mais pour moi, c'est soit la 6G, soit l'Internet. Pour le carbone le carbone, je sais plus quoi, qu'ils ont besoin pour faire les mails et tout là. Bon bref, pour leur serveur à la con là. Et pour finir, je vais finir avec ça. Je voulais pas que ça soit trop long, j'espère que c'est pas trop long. Voilà. Et là, c'est Mistinguette qui m'a envoyé ça. Big up à Mistinguette. RTL, il y a aussi des incendies qui sont en Afrique. Comme maintenant, on sait qui allume, entre guillemets, les feux au Brésil. Bah, c'est tout à fait logique, ce que je vois en Afrique, en fait. Mais là, j'ai un peu peur. Pourquoi? J'espère que c'est du pipeau, parce que moi, j'ai jamais vu d'Africain me dire « Oh, chez moi, ça brûle, au secours ». J'ai jamais vu pour l'instant, mais jamais dire jamais, peut-être que ça va arriver. Peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas informé, ça arrive, hein, je suis pas informé sur tout. Mais bon, c'est beaucoup plus rouge que là, quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi c'est beaucoup plus rouge que là? Parce que là, tout appartient à certains. Que là, la plupart n'appartient pas à certains. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais si c'est faux, va voir ailleurs, frérot. Je te force pas à écouter. Hein, je sais pas votre problème. Le mec, il a depuis tout à l'heure, il dit c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est RTL qui le dit, mais c'est pas vrai. Ok. Mais j'ai envie de finir un autre truc. J'espère que c'est faux, dans le sens où c'est juste une illusion pour faire croire que tous les feux viennent de la nature et qu'ils ont rien à voir là-dedans. Donc c'est on va dire c'est un alibi de montrer ça. Faire croire que si on est en Afrique, ça n'a rien à voir avec les Européens, ou ça n'a rien à voir avec les humains qui mettent le feu eux-mêmes pour le minaret. Eh bah si, les amis. Donc soit c'est un alibi, soit c'est vraiment vrai, mais si c'est vrai là, on peut arriver dans une autre déduction, les amis, qui fait beaucoup plus peur. Parce que l'Afrique, c'est quand même un poumon de la Terre, ainsi que l'Amazonie, ainsi que l'océan, etc. Mais si, je répète, tout ça est vrai, déjà, ils vont défoncer l'Afrique déjà, les forêts d'Afrique qui est super précieuse. Il y a des forêts protégées d'ailleurs, donc c'est même interdit. Enfin bref, on sait très bien qu'ils se permettent tout sur cette planète, hein, ces couillons là. Bref, si c'est vrai, pour ça que j'ai laissé ça pour la fin. Et là, je sais que les complotistes vont ouvrir leurs oreilles à ce moment-là. Écoutez bien les frères, la fin du monde, hein, excusez-moi, hein, je vois pas c'est quoi l'intérêt, hein. Soit c'est les 5 de la 6G, les minarets, on fait faire l'argent en défonçant la planète parce qu'on s'en fout du lendemain. Chose que moi, je pense que c'est ça. Bon, voilà. Mais si c'est pas ça, ils veulent défoncer la nature pour amener la fin du monde. Je vais loin, mais c'est quoi le but sinon de brûler la forêt en Afrique, de brûler la forêt en Amazonie, de tout défoncer? Bah, c'est qu'il n'y ait plus de nature, comme ça, il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus d'animaux, bah, on va manger quoi? On va manger les cailloux. Donc, subliminalement, c'est une manière de défoncer la planète. En gros, je vais vraiment finir avec ça. Disons, je suis un mec qui a 80 balais, je suis un milliardaire, j'ai fait toute ma vie, je sais que je vais mourir dans 2 ans, j'en ai plus rien à foutre, et mes démons veulent que je défonce la Terre en partant avec moi. Bah, je le fais. Je le fais. Si, bien sûr, je répète, hein, si c'est mes démons, enfin, je me mets dans la peau d'un connard, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ça se trouve, c'est ça le truc, là. Ils sont possédés, là, et ils font le plan. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le Gingstone, qui est les tablettes où je ne sais plus qui a écrit là. Et c'est écrit qu'il faut qu'on soit 500 000 sur cette planète. Pour le but de certains, c'est de défoncer la population pour qu'on soit 500 000 sur cette planète. On est 7 milliards, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il faut en tuer beaucoup des gens. Et peut-être que ça pourrait être une solution pour les flemmards, enfin, pour les abrutis. Bon, allez. Mais bien sûr, là, je parle vraiment en théorie. Hein. À la fin, vous pouvez même effacer, arrêter avant, il n'y a pas de souci. Mais je leur ai dit. Allez, portez-vous tous bien, on en reste là. Je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Cette vidéo est pour moi importante, c'est pour ça que je l'ai fait. Franchement, je comptais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas le choix. Franchement, j'ai pas le choix. Et pour nos amis brésiliens que je l'ai fait, hein. C'est pas pour avoir des amis ou je sais pas quoi, comme certains. Non, bon bref, vous me connaissez maintenant depuis le temps. Surtout pour, voilà, respect au Brésil. J'ai vu qu'il y a beaucoup de blabla. Hein, ça s'allie facilement aujourd'hui, on aime plus le mal que le bien bizarrement sur cette planète, on va plus donner de la force aux abrutis qu'aux gens qui combattent, on va plus croire le menteur que celui qui dit la vérité, on va plus d'ailleurs le mettre dans la case du complotiste que la case du mec qui veut aider. Bref, vous me fatiguez mais bon, je continuerai pour ceux qui suivent. Allez, salam à tous, portez-vous bien, que le bonheur inonde votre maison et refasse pousser les végétations. Salam à tous.
source d'inspiration. Aucune pitié pour piller des nations. Attention, il n'y aura pas de lettre de réclamation. Pas de soucis tant que le troupeau est en mode programmation. Si tu l'ouvres, ils vont te bannir pour tes actions. À vouloir te noyer, mais nous sommes à l'aise comme des poissons. Pour les sans-abri dans le froid, nous sommes une toison. Et pour leur programme satanique, nous sommes du poison. Pas toujours bonne réputation. Malgré les choix, faudra choisir la bonne action. C'est pas facile de se battre entouré millions de moutons, ni de faire le figurant. La vie c'est pas un film de science-fiction. Faut avancer, pas se laisser guider par ses passions, ni par la peine du gars qui te rend froid comme un glaçon. Pense à tes parents pour pas finir mauvais garçon. Pense à tes enfants pour pas qu'ils finissent en prison. Aime trop les complications. Préfère zoner au lieu de faire ses multiplications. Préfère jacasser au lieu de passer à l'action. Envoie le sida pour tuer toute une population. T'envoies des fonds aussi d'action. Dans le fond, pas de remède au mensonge, c'est une technique de manipulation. Trop de suiveurs mais pas du bon. Ce qui fait de nous des humains, c'est la honte et l'intimidation. Ce qui te fait de nous des humains, la honte et l'intimidation. L'humain a du mal à se remettre en question. Sauf pour disponible, peut facilement changer de veston. Montrer sa vraie face à une arrestation. Montrer sa vraie race face à l'intimidation. Leur mauvaise foi crée des guerres entre les nations. Ils choisissent leur camp en fonction de combien ils gagneront. Devant les anciens trahis par le moindre de leur action. Ils changeront rien à part devant le maître de la création.